Satan va faire cette nuit-là te touche. C'est pourquoi Dieu me dit de te parler. Je te parle pour que après cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo, tu commences maintenant à prier, à prendre la prière du directeur. Parce que dans la prière du directeur, il y a beaucoup de choses qui se disent. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent pour la protection. Parce que tu vas dire d'abord à Dieu, Seigneur, protège-moi. Je sais que le monde des ténèbres s'est réveillé et ce soir, ils vont travailler pour faire beaucoup de mal, pour voler des bénédictions, pour envoyer des âmes en prison, pour attacher des personnes, pour essayer de prendre la vie des gens, pour faire beaucoup de mal, pour mettre les gens en retard. Ou bien quoi, Satan ne peut pas faire quelque chose qui est bon. Et Satan travaille dans la vie des gens. C'est dans la vie des gens qui travaillent. Satan n'a rien créé. Au fait, les bénédictions que les gens vivent avec, que les autres vivent avec autour de vous. Je vais prêcher dessus, je vais vous donner un enseignement dessus et vous allez comprendre que Satan n'a rien créé. Mais simplement, il a une possibilité de voler les bénédictions et pour les transférer à ses clients. En passant par les féticheurs, les marabouts et tout. Quand vous voyez un marabout, on dit je suis quitté chez marabout, tel a reçu, tel a reçu. Non, ce n'est pas Satan qui a donné cette réussite. Mais ils ont fait des choses qui ont ouvert des portes sur des bénédictions. Et à partir de là, ils ont puisé des bénédictions, la bénédiction de quelqu'un, et ils ont transféré à d'autres personnes. C'est comme ça que les féticheurs fonctionnent. C'est comme ça que les marabouts fonctionnent. Ils font transfert de bénédictions. Ils font transfert de bénédictions. Bénédiction des gens. Sinon, Satan n'a rien créé. Mais quand la Bible dit qu'il vient voler, il vient voler. Il vient voler quoi? C'est parce qu'il n'a pas qu'il va voler. Il va voler quoi? Ce qui appartient à quelqu'un. C'est ça qu'il va prendre. Quand le voleur vient là, il prend pas, le voleur ne prend pas ce qui est à lui. Il prend ce qui appartient aux gens et il va avec. Donc le voleur là, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que Satan fait. Donc les gens pensent que non, tel marabout est puissant, tel marabout. Il travaille avec la bénédiction de d'autres. Il passe par des choses, il y a des protocoles, il y a des choses. Quand il fait, la porte s'ouvre sur tes bénédictions. Suivez-moi et abonnez-vous. Ce que je suis en train de dire là, je vais faire de ça un enseignement et vous verrez comment le monde des ténèbres, comment on appelle, vole toujours les bénédictions, la grâce, le bonheur des autres pour les transférer à d'autres personnes. Et c'est parce que beaucoup de personnes sont ignorantes et c'est à cause de cela que ces choses-là arrivent. Mais Dieu veut que tu en sois délivré. C'est pourquoi moi je te dis, il faut t'abonner. Et je vais laisser mon numéro. S'il y a dit des choses qui te concernent, tu peux m'écrire et on va chercher la solution ensemble pour ta délivrance. Parce que c'est pour ta délivrance que Christ est venu. C'est pour ta délivrance que Christ est mort à la croix. Et si Christ est mort à la croix, c'est que ta souffrance va prendre fin. Parce que sa parole dit, mais il a été blessé, il a été humilié, il est allé à la croix, il a souffert pour que moi et toi, nous soyons libérés. Et la Bible déclare que ce sont des malédictions qui pesaient sur nous, que nous l'a porté. Et lui qui était riche, et nous qui étions pauvres, il nous a légué sa richesse, il a pris notre pauvreté. Et nous sommes riches, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc c'est très clair. Alors il faut que tu restes dans la volonté de Dieu pour ne pas que les vols de Lucifer impactent ta vie. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, on revient à la prière de 18h. Donc, effectivement, vous avez compris, à 18h, il faut faire une prière pour appeler la faveur du Seigneur. Soyez, s'il vous plaît, nation, église de Dieu, soyez quand même spirituels pour essayer de réfléchir sur ce que je suis en train de dire. Dieu, le pouvoir que Dieu nous a donné se manifeste par la parole, par la prière. Parce que Satan sait. Quand ta bouche est ouverte et que quand tu es en prière, c'est une grâce pour que la faveur de Dieu tombe, pour que la sécurité divine tombe. Si tu ne parles pas, Dieu ne fera rien. Daniel a parlé. Malgré que Dieu avait dit, au bout de 70 ans, je vais vous libérer. Mais Daniel a parlé. Il a pris 21 jours. On parle de 21 jours de jeûne. Daniel a prié. Donc, si tu ne te lèves pas, Dieu n'a pas dit, il dit dans Jérémie chapitre 33, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses, ils savent que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça Dieu voulait qu'ils vivent. Ils sont conscients. Mais
On leur enseigne la voie de la prière pour que Dieu les libère, mais ils négligent ça, ils s'en foutent. Il faudrait que tu te lèves pour t'armer de courage, pour prier. C'est très important ce que je suis en train de dire. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas avoir la faveur de Dieu. Parce que non, il ne respecte pas Dieu, parce que Dieu a dit de prier. Quand vous voyez beaucoup de personnes qui disent que non, on n'a pas beaucoup de prières, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin. Mais si le maître même faisait les prières de combat, les prières fortes, Jésus est trop sage que nous, et s'il nous a commandé de prier, il dit veillez et priez, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Ça, c'est selon Matthieu chapitre 26, verset 41. Il dit veillez et priez, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Donc ce qui va donner pouvoir à la chair, c'est la prière. Ce qui va diminuer la chair et qui va faire que les œuvres, les œuvres de l'esprit va commencer à grandir, c'est la prière. N'as-tu pas remarqué qu'après une prière, tu te sens encore prêt pour continuer le combat? N'as-tu pas remarqué qu'après une prière, tu te sens encore requêté, tu as encore la force? Parce que dans cette prière-là, Dieu prend le soin de te fortifier, de te mettre en confiance. La prière est tellement spirituelle que la prière est un élément très important dans la délivrance et dans la victoire d'un chrétien. Donc, si tu négliges la prière, tu as déjà raté le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et ma prière, c'est que Dieu te libère de l'apostasie, du manque de prière et de l'envoûtement, du sommeil spirituel. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te libère. Donc, il faut mettre l'accent sur la prière. Donc, la prière de 18 heures. La prière de 18 heures, il y a des paroles simplement que tu vas dire. Et c'est avec la foi, tout en sachant que ce que nous disons là va s'accomplir. La Bible déclare que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et la Bible déclare qu'au jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toutes les paroles qu'ils auront déclarées. Vous voyez un peu. Donc, la parole, c'est pour vous dire que la parole est puissante. La parole est tellement puissante qu'il faut prendre conscience de cela et il faut aujourd'hui se mettre dans la vie de prière. J'ai expliqué dans l'une de mes vidéos que tu peux dire non, je suis à l'aise. Mais l'église a été créée, le but principal, Christ est mort à la croix pour que nous gagnions le paradis, pour que nous ne mourons point. Et Christ, après le salut et le sacrifice, nous a donné une loi. Et la loi là, on doit tout faire pour rester dans sa volonté jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que nous quittons la terre. Et Satan sait que si on reste jusqu'à ce qu'on quitte la terre, on ira au paradis. Mais il va nous encercler avec des choses, la séduction, les pièges. Il va nous mettre dans des situations. Et c'est pourquoi Dieu dit on n'a qu'à combattre pour ne pas qu'il puisse établir dans nos vies lui sa volonté, lui Satan. Donc Dieu dit de combattre et c'est quand tu combats, quand tu pries que Satan n'arrive pas trop à établir lui sa volonté dans ta vie. Donc comment tu peux négliger la prière, sachant que la prière fait partie de ta délivrance et du salut de ton âme. Donc effectivement, dans la prière de 18 heures, tu vas dire tout simplement que Seigneur notre Dieu, je sais que ce soir, les esprits méchants, le monde des ténèbres ouvre ses portes. Et je sais que les sorciers de famille, les sorciers de quartier et les chefs sorciers vont essayer de faire des voyages, vont travailler cette nuit pour décimer des vies, pour rendre des vies misérables, pour faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais Éternel, je te prie en fait que moi et ma maison, tu nous protèges jusqu'au petit matin. Que tout ce que Lucifer va faire cette nuit ne m'atteint pas au nom puissant de Jésus. C'est des prières simples. Des prières simples. Parce que quand tu déclares, quand tu dis, ça va, Dieu va s'appuyer dessus. C'est le protocole, c'est la loi. C'est la loi entre toi et l'Éternel. La loi exige que toi tu parles. Dieu sait, il connaît ton cœur. Mais la loi de la Bible exige que tu parles. C'est pourquoi quand tu parles, Satan fait tout pour ne pas que les chrétiens parlent. Satan fait tout pour ne pas que les chrétiens parlent. Parce que quand tu as la bouche ouverte,
tu es tellement un danger pour Satan. Au nom de Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, tu es un danger pour Lucifer, pour l'ennemi. Donc Satan ne va pas te laisser prier. Donc écoute-moi bien, au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier. Seigneur, que tout ce que le monde des ténèbres va organiser contre moi dans cette nuit soit annulé au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils vont faire dans la nuit d'aujourd'hui pour empêcher ma journée d'être prospère soit annulé au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'ils vont faire, les vols, les malheurs, les envoûtements, les attaques, tout ce qu'ils vont faire cette nuit-là